émission de la France. Bonjour à tous, l'émission du Centre d'accueil universel depuis la France. Pour toutes les personnes qui font partie des pays de la langue française, cette émission, elle arrive jusqu'à vous. Et nous sommes là pour vous parler de ce qui est fait le vendredi au Centre d'accueil universel. Car c'est le jour de la purification, où la personne, elle peut recevoir cette purification, non pas venant proprement dit d'un homme, mais cette purification, elle vient de Dieu. Lorsque la personne, elle se sent vraiment salie par les œuvres du mal, parce qu'elle a été victime d'un mauvais sort, parce qu'elle a été victime du maraboutage, parce qu'elle a été victime de la jalousie, parce que la personne, elle charge, elle porte sur elle une malédiction. Alors aujourd'hui, au Centre d'accueil universel, nous réalisons la prière de la purification spirituelle pour que la personne elle soit libre de tout ce qui l'accompagne depuis longtemps et qui n'apporte dans sa vie que des malheurs, que des souffrances. Et aujourd'hui, vous pouvez y participer à une de nos réunions parce que de nombreuses personnes, elles viennent à chaque vendredi et elles sont libérées. À l'exemple de Claudia qui va aussi nous laisser son témoignage de vie, de comment elle a souffert dans le passé, mais quelle démarche elle a fait auprès de l'Éternel Dieu pour qu'aujourd'hui, Claudia, elle soit totalement libre, délivrée. Et la même chose aussi il va arriver dans votre vie si vous décidez de venir participer aujourd'hui des réunions que nous avons au Centre d'accueil universel. Mais pour l'instant, voyez, regardez, écoutez ce témoignage, le témoignage de Claudia. Nous sommes ici avec une personne qui a utilisé la foi et à travers de la foi, elle a obtenu le résultat, le changement de sa vie. Quel est votre nom? Claudia Nonsan. Madame Claudia, comment était votre vie? Quel était le problème avant d'arriver au centre d'accueil? Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie totalement détruite, tout simplement parce que j'étais remplie de haine, de colère, de noirceur à l'intérieur de moi. J'étais une personne très rebelle, très insolente, vraiment... Je répondais à tout le monde, je n'avais peur de personne, je n'avais pas peur des autorités. J'étais très vulgaire dans mon langage. J'étais très speed en fait dans ma façon d'agir, mais dans un mauvais sens en fait. C'est-à-dire que si on me cherchait, tout de suite je répondais. Je pouvais me battre avec des filles comme avec mes anciens copains aussi. J'avais pas peur de me bagarrer, j'avais pas peur d'être violente en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous soyez une jeune fille comme ça? Eh bien tout simplement, j'ai perdu mon grand frère d'une mort assez tragique parce qu'il est mort d'une balle dans la tête. Il fréquentait de très mauvaises personnes, bon élève, tout ça, mais on vivait dans une cité, donc les personnes qui fréquentaient n'étaient pas recommandables. Donc du coup, il est mort et j'avais cette envie de le venger, l'envie de tuer, l'envie de vraiment faire payer les personnes qui lui avaient fait ça en fait, puisque je venais tout juste de construire une relation avec mon frère, parce qu'on avait une relation assez conflictueuse et j'avais vraiment la haine en fait en moi. Et qu'est-ce que vous avez fait en arrivant au centre d'accueil pour changer cette situation, pour se débarrasser de cet esprit, cette haine, cet esprit de vengeance qu'il y avait à l'intérieur de vous? Alors, pour pouvoir me débarrasser vraiment de tout ça, ça n'a pas été facile, mais j'ai fait les chaînes de prière. J'ai participé le vendredi, surtout le propos de la délivrance, le vendredi et le dimanche après-midi, parce que le vendredi, ça ne suffisait pas. Je voulais vraiment me débarrasser de tout ce qui n'allait pas. Et donc, j'augmentais encore plus ma foi en venant le dimanche également après-midi. Je venais aux réunions le lundi, le mercredi, parce qu'il fallait que je me débarrasse de tout, de la haine, de la colère, de la noirceur, de toutes les envies en fait, dangereuses qui étaient nocives pour moi et également pour les personnes qui m'entouraient. Donc, il fallait que je fasse ces chaînes de prière là. Il a fallu aussi que je sacrifie ma personne, mon ego, que je demande à Dieu vraiment de me nettoyer, de me détruire moi pour pouvoir renaître. C'est-à-dire qu'à travers des enseignements que vous avez reçus dans les chaînes de prière, vous avez pu changer votre intérieur et vous êtes devenu une autre personne. Tout à fait, effectivement. J'ai écouté surtout la parole qui sortait de l'hôtel. J'ai écouté les conseils également des ouvriers, ouvrières. Le pasteur me suivait. J'avais cet accompagnement spirituel dont j'avais besoin et j'ai suivi mot pour mot. Je n'ai pas abandonné, je n'ai pas désisté. C'était pas facile. La lutte était grande. Le diable était encore beaucoup plus révolté du coup, le fait que je veuille me débarrasser de lui. Donc j'ai dû vraiment persister et mettre en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes une personne baptisée de Saint-Esprit? Tout à fait. Et heureusement et grâce à Dieu, parce que sinon, sans ça, je n'aurais pas pu être là. Il y a eu une opportunité qui s'est présentée pour moi, vraiment après la chaîne de délivrance. Une fois qu'on se débarrasse du mal, il faut pouvoir remplir en fait le vide qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a eu le jeûne de Daniel qui s'est présenté. Il y a eu les campagnes d'Israël auparavant. Il y a eu un premier jeûne de Daniel, mais j'avais fait juste
pour l'apparence en fait, pour être comme les autres. Et ça n'a pas fonctionné forcément. Vous avez fait le premier jeûne Daniel juste pour faire semblant, pour faire comme les autres. Vous avez suivi les autres. J'ai suivi les autres, vraiment. Je suivais la meule. Je me dis, bon, ben, ça va marcher pour les autres, donc ça va aussi marcher pour moi. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, rien ne s'est produit forcément. Donc, j'ai continué. Une autre opportunité s'est présentée. À nouveau, le jeûne de Daniel. Là, j'ai vraiment saisi. J'ai compris vraiment ce que Dieu attendait de moi. J'ai mis en pratique la parole de Dieu. J'ai jeûné, j'ai sacrifié. Je me suis débarrassée de moi-même, de mon ancienne identité. Et j'ai saisi vraiment l'opportunité que Dieu me donnait d'être remplie de sa présence. Pendant ce temps que vous êtes en centre d'accueil, que vous avez reçu le Saint-Esprit, dans l'action, que vous êtes dans l'action de la foi, au chant de prière, à l'église, vous avez déjà participé de la campagne d'Israël? Oui, j'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël, du coup, depuis que je suis à l'église, depuis 2009, donc je participe aux campagnes d'Israël. J'ai beaucoup sacrifié, surtout pour moi-même, en fait, pour ma vie spirituelle. Parce que les choses matérielles sont importantes, c'est vrai. On a besoin d'être épanoui financièrement, dans la famille, dans la vie sentimentale. Mais ma vie spirituelle, c'était vraiment ma priorité. Et en toutes les campagnes que vous avez faites, vous avez obtenu des résultats? J'ai obtenu des résultats. Ça fonctionne? Ça fonctionne, ça marche. Cette opportunité, nous allons prendre ce témoignage. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Purification spirituelle. Pour la fin des troubles intérieurs inexpliqués. Délivrez-vous des problèmes d'origine spirituelle. Apprenez à vaincre la négativité. Chaque vendredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Purification spirituelle. Chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. L'Éternel, il a dit, je répondrai sur vous, innon purs, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Beaucoup de personnes, elles sont encore prisonnières à leur passé. Beaucoup de personnes, elles sont encore en train de vivre des résultats, des décisions qu'ils ont prises dans leur passé. Parce que la personne dans le passé, elle a consulté les féticheurs, les marabouts. La personne dans le passé, elle a pratiqué un rituel qui aujourd'hui, cela continue à avoir des répercussions dans sa vie. Aujourd'hui, la personne, elle est en train de vivre avec une conscience mauvaise, des choses erronées qu'elle a fait dans son passé. Enfin, des fois même la personne, elle a été victime d'un mal venant de quelqu'un qui a jeté une malédiction sur elle, quelqu'un qui a cherché à lui faire du mal. Enfin, la méchanceté qui existe dans ce monde. Mais le Seigneur Jésus, il veut purifier à tous. Le Seigneur Jésus, il veut vous purifier comme c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. De l'eau pure, il répondra pour pouvoir purifier la personne qui a des souillures, c'est-à-dire la personne qui a dans sa vie l'action d'un esprit, d'un démon. Il veut purifier la personne, il veut délivrer la personne, comme a été le cas de Claudia, et aussi a été le cas de M. Cédric, qui maintenant nous racontera aussi comment était sa vie auparavant et comment Dieu l'a délivré. Et aujourd'hui, il est heureux. Aujourd'hui, il est une personne réalisée. Bien, comment vous appelez-vous? Cédric Cancel. Monsieur Cancel, avant d'arriver au centre d'accueil universel, dans quelle situation vous trouviez-vous? Alors j'étais une personne triste, une personne surtout qui vivait d'échec en échec. Alors ma vie n'avançait pas. Et ça a développé en moi de la colère, des fois, par manque de réussite, ou alors des épreuves que je passais qui étaient très difficiles, des injustices. Et j'arrivais pas à me battre contre ces injustices. Il me manquait quelque chose. Quand vous parlez que vous alliez d'échec en échec, c'était dans quelle sphère de votre vie? Alors dans tous les domaines. Alors surtout dans la réussite professionnelle. Il y avait des concours que j'essayais de passer où j'avais tout le temps des échecs. Tout le temps, je loupais un concours d'1,5 point, de demi-point. Et donc, ça me faisait baisser mes bras. Donc, le moral prenait un coup
j'arrêtais et je disais que j'avais pas de chance, que c'était pas pour moi, donc j'allais jamais réussir. C'est-à-dire le moindre problème, vous lancez à terre. Voilà, tout à fait. Et ça a créé aussi en moi une colère. La colère, pourquoi la colère, je ne sais pas. Mais j'avais en moi une colère qui se reflétait dans ma vie sentimentale et même dans mon entourage, au milieu professionnel aussi, des fois, quand je travaillais, quand j'avais des simples missions. C'est-à-dire le problème, vous l'ameniez également dans votre vie sentimentale. À quel point est-ce que cela déréglait votre vie sentimentale? Alors, au point où la vie sentimentale, des fois, on venait, on se battait. Je rencontrais des personnes, on restait un moment ensemble où tout se passait bien. Mais au bout d'une année, 2 années, il y avait tout le temps des disputes, des conflits, au point que ça partait en bagarre, ça partait vraiment comme si on était ennemis. Combien d'années de votre vie avez-vous vécu dans cette situation? J'ai vécu un bon petit moment. Je ne peux pas vous dire combien d'années, mais ça a été une souffrance. Depuis étant petit, les échecs dus à divers types de problèmes, des gens qui essayaient de profiter des fois sur vous. Et je me suis dit au bout d'un moment, c'est bon, c'est fini. Donc ça revenait une rébellion à l'intérieur de moi. Et je suis resté quelque temps, pas mal d'années comme ça. Donc tout ce qui se passait autour de vous, tous les échecs, tous les problèmes ont affecté votre intérieur, au point de créer de la colère, désir de vengeance, du découragement, des complexes en fin de compte. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé au centre d'accueil par quel biais? Qui vous a invité? Alors je suis venu par le biais de mon épouse. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, même si c'était difficile. Pourquoi? Il a fallu payer un prix, le prix de mon ego, de mettre mon ego, de mon orgueil de côté. Ça n'a pas été facile, ça a été une lutte, parce que j'ai toujours été méfiant. J'ai commencé à me lancer à travers la pratique, à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Je commençais à venir tous les jours à l'église. Tous les jours? Tous les jours. La personne qui était le plus méfiant a commencé à venir tous les jours à l'église. Et a commencé à avoir des changements, a commencé à avoir des signes. Et ces signes m'ont donné de l'espoir. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dans une religion. Je vivais déjà dans une religion, mais il n'y avait rien, il n'y avait aucun miracle, aucun signe. Et moi, je cherchais à avoir un signe dans ma vie. En pratiquant au centre d'accueil universel, les conseils qu'on m'a donnés, ce que le pasteur disait, en obéissant à la parole de Dieu, alors là, j'ai commencé à avoir des miracles dans mon caractère, des choses commençaient à se produire. Tout dans mon travail, les objectifs que j'avais, que je me fixais, je commençais à les atteindre. Vous qui étiez habitué aux échecs, vous avez commencé à aller de victoire en victoire. Oui, de victoire en victoire. L'expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit, c'est le jour où je l'ai rencontré en 6 mois. En 6 mois, je me suis fixé un objectif, je me suis dit, je me donne, c'est tout ou rien. J'ai reçu la plénitude de Dieu à l'intérieur de moi. Vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui, cette rencontre avec Dieu. Et là, tout a été transformé. Là, tout a été transformé, mon caractère, ma vie, ma vision que j'avais. Aujourd'hui, j'ai la joie, la paix et certainement, de la même façon que Dieu a fait à l'intérieur de moi, aussi peut faire à l'intérieur d'une autre personne. Et vous avez eu aussi au cours de ces années des expériences au travers de la campagne d'Israël, n'est-ce pas? Oui. Mais ça, on en parlera à une autre occasion. Merci de votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Quelle racine se trouve dans votre vie? Quelle est la racine de votre dépression qui vous rend triste, qui vous tire vers le suicide, qui vous isole? Quelle est la racine de vos addictions qui vous dominent, qui vous détruisent, qui vous anéantissent? Quelle est la racine de vos échecs sentimentaux, la racine de vos disputes, de vos séparations? Quelle est la racine de votre haine, la rancune, la violence, l'abus? D'où proviennent tous vos échecs économiques, votre chômage qui dure, vos dettes? D'où viennent toutes vos angoisses et votre anxiété, la nervosité, la peur? Ce vendredi, venez combattre le mal à la racine, à 10h, 15h et 19h30 dans chaque centre d'accueil. Également à 7h, midi et 20h au siège. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu
très haut. Les mystères de ta gloire révélés. Ô toi Christ, notre Seigneur, ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ô ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Nous sommes de retour avec vous après avoir vu les témoignages de M. Cédric. Un point, c'est très important à mentionner de la souffrance qui était dans la vie de M. Cédric, c'est que M. Cédric, il était une personne triste. Et vous, amis téléspectateurs qui nous regardez aussi en ce moment, nous voulons nous adresser à vous. Vous qui êtes une personne qui vivait triste, abattue, dans l'angoisse, déprimée, et des fois même vous ne comprenez pas pourquoi cela vous arrive. Vous ne trouvez pas de réponse à l'état que se trouve votre vie. Je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est que derrière cette tristesse, cette angoisse, cette amertume, cette dépression, ces malheurs qui est dans votre vie, il y a un esprit
Derrière ce qui vous arrive, il y a l'action d'un esprit démoniaque. Mais pour que vous soyez délivrés, il faut que vous veniez participer aux réunions que nous avons au centre d'accueil universel. Non pas que proprement dit, le centre d'accueil universel va résoudre votre problème, va vous délivrer, mais il y a au centre d'accueil universel celui que nous croyons. Parce que comme il dit dans sa parole, quand il y a des personnes réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Et quand nous nous réunissons au centre d'accueil universel, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Et tous ceux qui viendront ce vendredi, au nom du Seigneur Jésus, ils seront délivrés de tout le mal, de toute la tristesse, de toute l'angoisse, de toute l'amertume, de tout ce qui est en train de tourmenter, déranger la personne. Notre invitation, c'est pour que vous soyez avec nous aux horaires de 7 h du matin, à 10 h aussi, comme à midi, 15 h et le soir à 20 h. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, dans les proximités de la place Stalingrad. Vous êtes notre invité spécial pour participer aujourd'hui. Poursuivons avec un autre témoignage. Comment vous vous appelez? Dadli. Dadli. Oui. Comment était votre vie? Alors, j'étais une personne très agressive. Très agressive, j'acceptais pas, comment dire, les autorités. J'étais agressive, mais à la fois, j'étais aussi très sensible. Et du coup, j'avais une vie complètement détruite. En étant jeune, très détruite. Qu'est-ce que vous considérez très détruite? En quoi? Comment? En fait, déjà, avec ma maman, j'étais très dure, avec mes frères et sœurs également. J'avais des mauvaises fréquentations. Comment dire, je me donnais très facilement. C'était très compliqué. Et j'ai été aussi viciée. Viciée? Oui, en mais quoi? ça, c'était après. Donc, j'étais viciée, comment dire, du cannabis. J'habitais loin, j'habitais à Troyes, j'habitais très loin. Et du coup, j'avais complètement oublié l'église. Complètement, ça m'était sorti de la tête, quoi. Le centre d'accueil m'est sorti de la tête. Vous aviez déjà connu l'église. Qu'est-ce qui vous a amené à suivre le chemin du cannabis, par exemple, à être vicié, à fumer, ce genre de choses? En fait, je cherchais une joie, je cherchais tout simplement à comment dire, à me divertir, en fait. On cherchait vraiment, c'était pour s'amuser au début. Et c'est là que vous avez connu le cannabis? C'est ça. Vous fumez régulièrement? C'est ça. Comment Oui. était votre vie? C'était tous les jours, tous les soirs quand je sortais du travail. Vous fumez? Voilà, Combien ça coûtait? Une barre, c'est comme ça qu'on dit? Oui, c'était ça, on va dire, c'était 10 à 20 euros la barre. La barre. Oui. Tous les soirs, vous fumez? Tous les soirs. Du cannabis? Oui. J'ai commencé à ne plus réfléchir par moi-même. J'arrivais plus à dormir correctement. J'arrivais même plus à parler. Pourtant, les gens me demandaient, est-ce que vous êtes né en France? Carrément, or que oui, je suis né en France. On croyait carrément que j'étais né autre part parce que je savais pas parler, en fait. Au moment où j'ai voulu arrêter le cannabis parce que je savais que c'était pas bon, parce que j'étais carrément devenue viciée, c'est là que je me suis souvenue du centre d'accueil. Je clamais à Dieu à la maison et c'est là que je me suis souvenue du centre d'accueil. Donc, je suis venue au centre d'accueil et en fait, il m'a suffi d'une parole. En rentrant à la maison, c'était terminé. Aujourd'hui, comment vous êtes? Aujourd'hui, ma vie a complètement été transformée. C'est question que, comment dire, j'ai pris une décision. Avant, j'avais beaucoup de bénédictions et tout ça en venant au centre d'accueil et tout ça. Mais par contre, j'étais toujours vide à l'intérieur de moi. C'était comme si les bénédictions ne me remplissaient pas. Et j'étais comme si j'étais une éternelle insatisfaite, en fait. Et à un moment, j'ai demandé à Dieu, je me suis dit à Dieu, au début, je me suis dit, change ma famille. Et en fait, quand je suis venue, la transformation, elle ne s'est pas faite dans ma famille, elle s'est faite en moi. Et en fait, c'est là où j'ai pris vraiment l'importance de ma vie spirituelle, ou chose que je ne comprenais pas avant, c'est maintenant que je commence à comprendre et que je vois vraiment une plénitude et que je vois carrément un sens à ma vie, quoi. Chose que je n'avais pas avant. Aujourd'hui, vous vous sentez heureuse? Ah oui, là, je me sens heureuse. Dans votre vie, famille? Dans ma famille, dans mon intérieur surtout, c'était le plus important. Dans votre vie professionnelle, comment ça se passe? Vous travaillez? Oui, je travaille. Je travaille. Dans ma vie professionnelle, oui, Dieu m'a complètement béni. Je travaille carrément juste à côté de l'église. Ça me permet également de participer aux activités de l'église et également les activités à la maison, gérer ma famille et tout ça. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Plus jamais de cannabis? Ah non, plus jamais. Ni de temps en temps? Non, j'arrive même pas à supporter l'odeur. Que le samedi, pas non, du tout. Non, j'arrive même pas à supporter l'odeur. L'odeur je peux pas. Délivrée. Complètement délivrée. Aujourd'hui, vous êtes transformée. Transformée. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil universel? En fait, ça représente pour moi une école parce que j'avais pas cette éducation
Cette éducation-là, je ne l'avais pas et je l'ai appris ici. J'ai appris comment à aller dans le droit chemin et comment surtout utiliser la parole, chose que je n'arrivais pas. Qui a changé votre vie? Ah, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Félicitations. Merci. Dieu vous bénisse. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler. Ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Cas impossible. Pour résoudre les situations les plus difficiles. Faites appel à celui pour qui rien n'est impossible. Pour vous qui faites face à des blocages ou une situation d'injustice. Chaque samedi à 8h et midi. Également à 7h et 15h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Cas impossible. Chaque samedi dans tous nos centres d'accueil. Dadli, elle était une personne qui nous pouvons considérer dans les termes bibliques qu'elle était pauvre. Parce que dans les termes bibliques, les pauvres, c'est les malheureux. Et c'est pour cette raison que Dadli, elle était son repère. Elle avait besoin toujours d'être entourée par des personnes qui finissaient par avoir une forte influence sur elle. Au point même que Dadli, elle a été entraînée à avoir les vices du cannabis. Il fallait que Dadli, elle soit toujours sous les effets du cannabis pour se sentir, on va dire comme ça, remplie. Parce qu'un vide avait en elle. Elle était pauvre. Jusqu'à ce que Dadli, elle, reçoit l'invitation de venir au centre d'accueil universel. Et à partir de là, a eu un processus de transformation, de changement dans la vie de Dadli pour que des pauvres, elle devienne une personne riche intérieurement. Parce qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui était malheureuse, aujourd'hui, elle est heureuse. Pour quelqu'un qui n'avait pas la paix, aujourd'hui, elle a la paix. Dadli, aujourd'hui, elle a pu constituer une famille comme il se doit, avoir une vie professionnelle stable. Dadli est en train de réussir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a fait recours, elle a cherché Dieu. Et ce dimanche, nous allons réunir toutes les personnes qui vont sortir de l'état des pauvres pour devenir riches. Ce dimanche sera le jour du riche. Par la foi, c'est lui qui va manifester cette foi riche, cette foi de richesse, qui c'est la foi qui apporte à l'existence les choses qui n'existent pas. Alors la personne, elle va voir le domaine de sa vie aussi devenir riche, être transformé, être changé. C'est dimanche au centre d'accueil universel, pas seulement à Paris, mais dans tous les centres d'accueil universel. C'est pour cette raison, si vous voulez avoir des renseignements, appelez notre ligne de téléphone, le numéro 01 53 35 85 11. Comme vous pouvez aussi consulter notre site web qui c'est lescentres-d'accueil.fr.
Mais en tout cas, c'est dimanche à 6h du matin, aussi à 8h, 10h, comme à midi, 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Vous êtes notre invité à y participer. Notre émission est arrivée à son terme. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.